Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, tu prends dans ta Bible, prends ta Bible, je crois que tu as ouvert dans Luc 18, on reprend le passage de jeudi passé, versets 9 à 14. Versets 9 à 14. Je lis, vous suivez là-bas. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole. C'est la 2e fois que tu nous permets de lire ce texte pour nous révéler tout ce qui s'y trouve. Merci de dévoiler vraiment le secret, du moins, je veux dire, les méfaits de la religion et de sortir tes enfants de la religion. Ces rétrogrades, tous ceux-là qui ont reculé, tous ceux-là qui sont arrêtés, tous ceux-là qui sont arrêtés depuis longtemps, mais qui se croient en eux-mêmes, qui sont toujours avec toi, alors qu'ils ont rétrogradé depuis. Ils accusent les autres. Seigneur, ouvre les yeux aujourd'hui. Ouvre les yeux. S'il te plaît, ouvre les yeux à ces religieux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prends la place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 20 avril 2025. Oh, nous sommes repartis sur notre texte. Donc, Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Parce que c'est important que nous puissions voir en détail cet exemple. J'ai cité ça dimanche passé. L'exemple de cet homme, ou ces 2 hommes qui sont allés prier au temple. Et surtout celui-ci, le pharisien,
qui se comparait aux publicains, qui se voyait trop juste et condamnait le publicain, alors que le publicain est allé à l'église pour se confesser, pour se repentir. Le bon monsieur, le bon pharisien, il est allé à l'église pour se justifier. Chers amis, excusez-moi, si vous n'êtes pas beaucoup éduqué, n'essayez pas de forcer les débats. Si vous êtes trop éduqué, ne menez pas trop les débats. Parce que toutes ces catégories de personnes ont toujours un travers à partir des débats qui sont menés. Celui qui a ce complexe d'infériorité, qui ne connaît pas grand-chose, quand il va mener un débat, c'est pour avoir raison, pour chercher à avoir raison, pour qu'on ne dise pas que lui ne connaît rien. Donc, il va tout faire, même s'il y a les évidences comme ça là, parfois même, il peut même être dans un même camp avec d'autres personnes, mais il va toujours essayer de se détacher pour essayer d'avoir raison. Ce n'est pas souvent un bon comportement. Et n'en parlons pas de ceux-là qui pensent qu'ils connaissent, ils savent. Ah, personne ne peut, personne ne les vaut. Et comme j'ai suivi une vidéo de ce monsieur qui dit qu'il a 2 doctorats, et ce qu'il soutient, c'est bidon. C'est bidon. Pourtant, il croit qu'il connaît. Il est professeur. Professeur de quoi? Dans quoi? Vraiment, les gens, c'est-à-dire, l'élévation personnelle, hein, ce n'est pas bien. L'orgueil, ce n'est pas bien. Et ceux qui font ça, dans le domaine de la religion, ils sont pires. Et ceux qui font ça, ça dit s'élever ou être orgueilleux, dans le domaine de la religion, ils sont pires. C'est grave. Parce qu'ils pensent qu'ils sont des saints. Ils sont des anges. Disons même comme des séraphins qui sont toujours là, tout près de Dieu, en train de l'adorer jour et nuit. Ils croient que c'est eux-mêmes là. Pourtant, ils n'ont pas de l'amour. Parce que pendant qu'ils sont en train de se vanter, ils se vantent en écrasant l'autre. Ils se vantent en rejetant l'autre. Ils se vantent en condamnant l'autre. Exactement comme ce pharisien a fait ici. Les amis, je ne sais pas comment vous êtes, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cet exemple que je vous ai donné, parce que l'esprit de la religion, c'est un très mauvais esprit. Vous devez vous en débarrasser dans tous vos comportements. Débarrassez-vous de l'esprit de la religion dans tous vos comportements. Que Dieu vous aide. Parce que vous allez voir comment certaines personnes, s'il s'agit même de la prière là, on est en assemblée, hein, on prie, c'est pour la prière. Celui-là est en train de dormir. Dès que l'huissier, le Ocha, le touche comme ça, il commence à balbutier. Je ne dors pas. Il commence à dire des choses. Pourtant, le gars ou
on peut dire quoi? Le gars, le femelle de gars, c'est quoi? Il dormait correctement. Dès qu'on le touche, il prétend qu'il est dans l'intercession. Et c'est, soi-disant, parler en langue qu'il va se réveiller avec. La religion. On te réveille. Réveille-toi doucement. Sans prétendre que tu n'étais pas en train de dormir. Tu priais. Ben, c'est malhonnête. C'est malhonnête. On voit ça ici à l'église. Fréquemment. Fréquemment. Il va se fâcher. Je ne dors pas. Hein? Il se fâche contre le Ocha. Il lui dit que je ne dors pas. Pourtant, il dormait. Pourtant, elle dormait. Les amis, ce n'est pas bien. L'esprit de la religion, ce n'est pas du tout bien. C'est pas bien. Ou même ceux-là qui sont les autres security. Par exemple, il est donc à son poste. Il n'est même pas en poste. Le gars est distrait. Dès qu'il voit quelqu'un arriver, n'en parlons pas que c'est le pasteur. C'est là donc qu'il va bien prendre la position de gardien. Pourtant, il était distrait avant l'arrivée du pasteur. Ne faites pas comme ça. C'est la religion. Prétendre, c'est même mentir. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Mais ce sont des gens qui ne font pas cas des autres. Écoutez comment Jésus a introduit, comment Luc a introduit cette parabole de Jésus. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant, écoutez, ils étaient persuadés, ils se persuadant qu'elles étaient justes. Elles étaient quoi? Justes. Donc saints. Qu'elles étaient justes, ne faisant aucun cas des autres. Ne faisant aucun cas des autres. L'autre jour, je vous parlais de ceux-là qui rétrogradent. Ne pensez pas que quelqu'un a rétrogradé le jour que vous ne le voyez plus à l'église, ou le jour qu'il dit qu'il n'est pas plus à l'église, ou il ne vient plus à l'église. C'est un processus. La régression spirituelle, c'est un processus. Et ça va petit à petit. Et quand ça arrive donc, au niveau là, c'est là que vous voyez la personne disparaître. Mais, physiquement devant vous. Mais la personne là était déjà partie depuis fort longtemps. Et c'était la religion qui faisait pendant tout ce temps. Vous n'avez plus rien à lui dire parce que il est arrivé au sommet de la justice. Donc pour lui, il est arrivé au sommet de la justice. Il connaît tout, il sait tout, il est l'ami de Dieu. C'est vous qui êtes les amis du diable. Et c'est l'église qui est diabolique. Ça m'a souvent étonné, du moins, ça m'a souvent fait rire, pas m'étonner. Ça m'a souvent fait rire. De voir des gens qui viennent ici et qui disent, oh, vraiment, c'est Dieu même qui m'a amené dans cette église. J'ai longtemps cherché Dieu. J'étais perdu dans les fausses églises. Quand j'ai écouté le pasteur enseigner, vraiment, j'ai été attiré et je suis venu. Je ne pourrais plus vraiment partir quelque part ailleurs. Pourtant, le temps va passer. Les années vont passer. Quand cette personne est devenue religieuse, a rétrogradé, et maintenant, vous allez voir que sa disparition physique est déjà là, vous êtes étonné que, la personne qui avait tellement jeté les fleurs à l'église, au pasteur, c'est elle qui ne vient plus. C'est elle qui part là, et ne part pas doucement, hein. Il y a certains qui partent à grand bruit. À grand bruit. Pourtant, il avait jeté les fleurs à l'église, hein, et tout ça. Et quand il part donc maintenant, il part en se justifiant et en condamnant tout le monde, et le pasteur et l'église.
tout le monde est mauvais, c'est lui seul qui est juste. Ouais. Je vous assure, je dis que je vous connais. Et j'ai pitié de ces gens-là. Peut-être je vais commencer à vous le dire ouvertement. Pour ceux-là qui ont déjà rétrogradé et qui sont là, je les connais. Je vais vous dire que vous avez rétrogradé. Je vais commencer à vous le dire franchement comme ça. Parce que je connais beaucoup de rétrogrades dans cette église. Les amis, vous devez vous séparer de l'esprit de religion. Vous devez vous séparer de cela. Vous n'êtes pas plus juste que les autres. Vous ne connaissez pas plus que les autres. Vous ne priez pas plus que les autres. Vous ne faites même rien. Déjà, quand on a l'esprit de comparaison là, vouloir se comparer aux autres, on a déjà échoué. Hein? On a déjà échoué au christianisme. C'est l'échec. Parce que, comme je vous enseignais par rapport au paradis, on est pour le ciel, il n'y a qu'une place. Donc, quand tu es là, tu as reçu la parole, c'est pour sauver ton âme et rien d'autre. D'abord, ton âme. Donc, tu dois tout faire pour te concentrer à sauver ton âme. Ne pas te laisser distraire par d'autres choses. Quand tu te laisses distraire par d'autres choses, ça veut dire que tu ne sais pas le but pour lequel tu as cru. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ça. Vous avez écouté la prière de cet homme. Il est debout, hein? Et il prie en lui-même, oh Dieu. Dieu est son camarade, hein? Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Et si même peut-être quelqu'un venait de confesser ses bêtises, il va dire, ah, voilà alors, voilà l'église. Voilà l'église. L'église, voilà les chrétiens. Hein? Voilà les chrétiens. Il commet ce genre de bêtises, de péchés. Il va condamner. Hein? Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez ça? N'ayez pas ce genre d'esprit-là qui condamne les autres. C'est l'esprit de la religion. C'est la religion. La Bible dit ceci. Si tu vois ton frère qui est en faute, commettre un péché qui ne mène pas à la mort, tu dois prier pour ton frère. Prier pour lui. Ce n'est pas faire ce genre de prière. Qui dit que je ne suis pas comme le reste, je ne suis pas comme lui. Voilà le publicain là, le péché là, le voleur là, l'escroc là, je ne suis pas comme lui. Non. C'est pour que tu puisses confesser ses péchés. Parce que la prière que Jésus nous a enseignée, il y a la confession dedans. Et cette confession n'est pas pour la personne qui prie seule. La confession là est pour son frère aussi. Parce que la confession là dit, pardonne-nous. Donc tu es appelé à prier pour tes frères qui sont en faute. Prier pour que Dieu leur pardonne. Vous comprenez? C'est ça que la Bible nous demande de faire. Prier
pour que Dieu pardonne ou relève nos frères qui sont tombés. Pas se moquer d'eux, pas rire d'eux, pas les condamner. Non. Mais ce monsieur, lui, s'est mis à se moquer et à condamner le publicain. Alors que le publicain est venu à l'église pour confesser ses forfaits à Dieu. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas... Il ne voulait même pas lever la tête. Je ne suis même pas digne. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Hein? Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Sois apaisé. Que ta colère soit apaisée à mon endroit. Je vais vous supplier même, aujourd'hui, vous qui avez rétrogradé depuis là, je vais vous supplier de vous relever de votre chute. Je vais vous supplier de vous relever de votre chute. Parce que plusieurs sont dans leur chute et ils ont le doigt accusateur vers les gens. Soit le doigt accusateur contre le pasteur, contre tel frère, contre tel autre, contre son épouse, contre son époux, ou contre... ils ont des gens qu'ils accusent que c'est à cause d'eux que leur foi a baissé. Et ils disent que leur foi a baissé sans reconnaître qu'ils ont chuté. Ils sont plus dans la foi depuis longtemps, mais ils accusent les autres. Ils accusent les autres. Arrêtez avec cela aujourd'hui. Ressaisissez-vous. Repentez-vous de votre péché. Que Dieu vous donne la grâce, qu'il vous fasse miséricorde, d'avoir les yeux ouverts sur votre erreur, d'avoir les yeux ouverts sur votre esprit de religion et décider d'abandonner cela aujourd'hui. Décider d'abandonner cela aujourd'hui. Vous comprenez? Que Dieu vous aide. Franchement. Que Dieu vous aide. Parce que plusieurs sont très bas dans leur chrétienté. Très bas. Mais pour vous autres, ça va vous étonner quand vous n'allez peut-être plus les voir. Ça n'a pas commencé là. Ça n'a pas commencé là. Ça a commencé depuis. Ils étaient déjà partis depuis. Ça dit, leur esprit n'était plus à l'église depuis. Ce que vous voyez là, c'était seulement la carcasse. Et ça se ressent dans, s'ils sont peut-être appelés à rendre service, ils peuvent être au chat ou n'importe bon. Les services qu'ils vont rendre, vous-même, si vous êtes réellement éveillé, vous allez comprendre qu'il y a des failles dans ce qu'ils disent qu'ils rendent comme service à Dieu, à l'Église. Vous allez être étonné. Vous allez être étonné. Parce que comme ce phénomène, dimanche, non, c'était quand? Jeudi. J'ai promis qu'on allait revenir sur un cas de cette maman. Cette maman, ma prière est que cette maman aille au ciel. La maman de Roger, elle doit aller au ciel. Elle a 101 ans. Il faut que cette maman aille au ciel. Cette maman s'est plaint d'un certain Ocha ou ouvrier ici là, que vous appeliez souvent tonton Chris. La maman là s'est plaint de cet homme, mais c'était, ça dit, je n'ai pas compris ce que c'était. Et j'ai dit qu'on va revenir sur ça aujourd'hui. On va revenir sur ça. Parce que ce monsieur a décidé de partir de l'église, d'abandonner la foi depuis longtemps.
depuis longtemps. C'était sa carcasse qui était là. Depuis tout ce temps. Dans la semaine qui est passée ici, je crois que c'est pas quel jour c'était exactement. Je n'ai pas la lettre avec moi. C'est maman Virginie qui m'écrit donc dimanche passé qu'il est passé les voir à la maison chez eux là-bas à Tam Tam pour leur dire qu'il ne fait plus partie de l'église. Ah! Quand tu venais ici à l'église, tu avais dit à qui que tu viens à l'église? Tu as vu cette famille-là pour dire que tu viens à l'église? Ah. Il faut que vous compreniez une chose. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Que quand quelqu'un vient te voir, que je m'en vais, dis-lui sèchement que nous ne sommes pas venus ensemble. Pas. Parce que tu ne peux rien faire avec cette personne-là qui vient te dire que je pars. Dis-lui sèchement et durement que nous ne sommes pas venus ensemble. Va ta route. Tu dis de sortir de chez toi. Directement. C'est comme ça qu'il faut traiter ce genre de personnes-là. Parce que le genre de personnes qui quittent l'église et qui amettent tout le monde, et c'est comme ça qu'il a donc fait en semaine, moi j'étais déjà au courant. D'autres personnes viennent me dire que voilà, tu sais que le tonton Chris n'est plus là. Je lui ai demandé, est-ce que tu as dit au pasteur? Il dit non. Est-ce que le pasteur est au courant? Il pensait que moi j'étais pas au courant. Oh, moi j'étais déjà au courant. On m'avait déjà avisé. Maman Virginie m'avait déjà avisé. Vous voyez? Amener les gens, appeler et dire machin, tout ça là, ça c'est quoi? Vous comprenez réellement que c'est quelqu'un qui a l'esprit de destruction. Donc, voudrait semer chez les autres ce qui est chez lui. Vous êtes venu avec qui ici là? Quand ce monsieur est venu ici là, je suis la seule personne qui l'a d'abord contacté quand il était venu avec sa païenne pour dire que c'est elle qu'il veut épouser. Je lui ai dit que cette femme n'est pas croyante. Cette femme est non croyante. Tu ne peux pas l'épouser. Les amis, regardez. Soyez vraiment éveillés. Pour cette histoire de mariage. Vous voyez donc comment le mariage fait perdre quelqu'un. Cette femme païenne pratiquait sur lui. Je pense que certains d'entre vous là, vous êtes même au courant de ça. Cette femme pratiquait sur lui. Sur Christophe Nto. Sa femme, Bassa, pratiquait sur lui. Il y avait certaines fois, il a dit ça ici à l'église. Et voilà, elle est morte par accident. Elle est allée en enfer. Et certainement, elle a donc fait le pacte. Elle a fait un pacte que là où elle va, c'est là que son mari aussi doit aller. Et voilà Nto Christophe qui est en train de la poursuivre en enfer. Carrément. Carrément. Est-ce que vous pouvez voir? Aïe. C'est bizarre. Vous voulez vous marier à tout prix là. Faites attention. Faites attention. Faites vraiment attention. À celui-là, je lui avais dit que tu ne peux pas épouser cette femme parce qu'elle est païenne. La femme connaissait l'église avant lui.
Quand il m'avait dit ça, me disant que je l'avais reçu, j'ai demandé le nom. À l'époque, j'avais un cahier où je mentionnais tout cela que j'ai reçu et leurs problèmes et tout. Les raisons pour lesquelles ils sont venus me voir. Quand j'ai pris le cahier, j'ai fouillé. Effectivement, j'ai vu que la femme-là était passée me rencontrer. Je ne la reconnaissais pas. Je ne pouvais pas d'abord la reconnaître parce que j'ai tellement reçu des gens. C'est quand elle a parlé, elle a donné la date et l'année, j'ai fouillé dans le cahier, j'ai trouvé. J'ai dit, Anto, tu ne peux pas épouser cette femme parce qu'elle n'a jamais cru. Il s'est entêté, il est allé l'épouser. Voilà les résultats aujourd'hui. Je sais pas, ça fait combien de temps même que cette femme-là est partie? Ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps qu'elle est partie. Elle allait en affaires, directement. Vous voyez? Bon. Je ne sais pas ce que ce monsieur voulait qu'on fasse par rapport au deuil de sa femme. Parce que je sais que comme il n'y a pas, je n'ai pas réagi, bon, l'église n'a pas réagi par rapport au deuil de sa femme et tout ça là. On a seulement parlé de ça ici, à l'église. Je crois que ça fait partie des choses qui, donc ça veut dire qu'il n'a même pas écouté. Je sais pas, hein. Vous n'écoutez pas, vous n'avez pas souvent la mémoire fraîche. C'est-à-dire pour vous rappeler de ce qui a été enseigné ici, avant que vous ne soyez en face de cela. On vous a enseigné sur les deuils, du moins contre les deuils, les anniversaires, les fêtes et tout ça là. Mais certains parmi vous, dès que vous êtes face à ça là, vous oubliez ce qui vous a été enseigné. Vous voulez faire comme on fait dans le monde. Ça se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas ramener l'église en arrière. On va de l'avant et on ira toujours de l'avant. C'est-à-dire ceux-là qui sont sur place ou ceux-là qui veulent rentrer, vous n'avez qu'à rentrer. Ou vous n'avez qu'à vous arrêter. Nous allons avancer. Donc, vous comprenez aujourd'hui que voilà un cas, un exemple type de quelqu'un qui a fonctionné dans la religion, Nto Christophe, pendant longtemps. Je le savais. Je le savais très bien. Et le voilà qui claque dans la porte et commence à vouloir faire un travail de propagation de l'esprit de rébellion ou de religion. Parce que la religion, bon, un religieux, il se voit pas rebelle, hein? Non, il se voit pas rebelle. Il n'a pas de faute, hein? Il n'a pas de faute. C'est les autres qui sont en faute. Même quand ils vont prétendre que, voilà, je ne veux pas accuser quelqu'un, je ne veux pas ternir l'image de quelqu'un, c'est faux. C'est faux. Ça a été le cas avec l'autre là, qui gérait la page espagnole, ici là à l'église. Azaria. Quand le monsieur là était parti de l'église, je ne parle pas quand il est parti physiquement, hein. Quand il était parti de l'église, j'avais su. Je savais qu'il n'est plus là. Du tout. Avant de le démontrer physiquement. Et voilà la même chose avec Nto Christophe. Il est parti de l'église depuis. Je l'observais. De temps en temps, je voulais l'appeler. J'ai dit, bah, j'enseigne. Il comprend, non? Il
n'a qu'à à se ressaisir. Parce que quand je parle à vous tous et je parle à chacun. C'est à chacun de comprendre, à chacun de mettre en pratique. Regardez que c'est pendant qu'on enseigne, ce que j'enseigne depuis un temps là, j'ai commencé par dire que au ciel, il n'y a qu'une place pour chacun. On ne part pas en groupe au ciel. Mais que c'est l'enfer est réel. Et là-bas, la porte est grandement ouverte pour accueillir n'importe qui, pour accueillir des familles entières, accueillir des villages entiers, accueillir des villes entières. L'enfer a une large porte. C'est pendant que je suis en train d'enseigner sur ça que vous voyez donc quelqu'un prendre ses bagages, sa Bible et partir. Et commencer à aller de maison en maison, appeler les autres pour dire que je ne suis plus là. Ah, tu les as avertis avant de venir ici là, pour leur dire que tu n'es plus là maintenant. Va ta route. Va ta route. J'ai même demandé, ça c'était exceptionnel. J'ai vu Blanchard pour lui dire de l'appeler pour causer avec lui et lui poser la question de savoir s'il a vraiment réfléchi, bien réfléchi par rapport à sa décision. Qu'est-ce qu'il a répondu à Blanchard? Il a bien réfléchi. Vous voyez que ça confirme mon message de jeudi passé. Que ne pensez pas, et c'est la suite aujourd'hui, ne pensez pas que quand ça arrive là, c'est là que ça a commencé. Non. C'est depuis longtemps. Depuis longtemps. Petit à petit, jusqu'à arriver à la décision finale. Il a dit qu'il a bien réfléchi. Donc il a bien réfléchi qu'il part en enfer, rejoindre sa femme. C'est l'alliance qu'ils ont fait ensemble. Vous comprenez? Voilà. Les amis. La religion est mauvaise. La religion est mauvaise. Cet esprit-là ne doit pas vous envelopper. L'esprit de la religion. Déchirez ça de dessus vous. Déchire ça de dessus toi. Lève-toi déjà sur tes deux pieds. Et déchire l'esprit de... enlève ce manteau-là de la religion sur toi. Enlève, déshabille-toi de ça. C'est très mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Ça va te perdre, ça va te perdre. Parce que quand toi, tu vas penser que tu es plus juste que les autres. Écoutez, pourquoi tu as quitté le catholicisme, par exemple? C'est parce que tu as vu que là-bas, c'était pas bien, non? Donc, c'est pareil. Quand quelqu'un va quitter d'ici, c'est parce qu'il juge que ici, là, n'est pas bon. Pourtant, c'est le contraire. Parce que, avant même d'arriver ici, là, il a eu à parcourir des milieux, des lieux. Et il a confirmé, en arrivant ici, que ici était une place unique. Unique. Le tabernacle de la liberté. L'endroit où Jésus-Christ rend les captifs libres. Déchire l'esprit de la religion de dessus toi. Déchire cela. Le manteau de la religion, déchire cela. Non, déchire cela, déchire cela. Au nom de Jésus. Et sois libre. Merci Seigneur. De les libérer de l'esprit de la religion. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons continuer après. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé.
descend sur moi.